et que je suis reparti du niveau comme si j'étais un jeune vendeur, j'avais 20 ans et que j'apprenais les choses. Parce que ce que vous apprenez n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer savoir. Rien. Je devais progresser, je n'étais pas bon à cet endroit-là, je n'étais pas bon là, je devais progresser là-dessus, etc., etc. C'est pas si facile, hein. Je suis pas en train de dire que ça c'est facile, mais je pense que je crois que c'est la bonne démarche à avoir, ne pas se trouver des excuses. Mais vous êtes une porte de sortie qui est vraiment impressionnante quand même. T'imagines que quel que soit ton niveau, tu arrives à accéder à même des niveaux de rémunération de 2005, 3000 assez rapidement. Alors oui, il y a un effort à faire, mais c'est pour dire adieu à tout ce que je viens de te décrire là, les 3 heures de transport en commun, videmerde.com. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle interview de Closer de l'écosystème Closer Group. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel. Salut Jean-Michel, comment vas-tu? Salut Romain, ça va? Tout va bien? Bon, magnifique. Alors, je suis très content de faire cet épisode avec Jean-Michel, parce que bon, vous allez le voir, mais Jean-Michel, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est rentré dans l'écosystème. Et on s'est rencontrés en physique il y a quelques semaines lorsqu'on a fait le Tour de France. Et je crois que toi, tu étais à Toulouse, si je Toulouse. dis pas de bêtises. Ouais, c'est Toulouse. Et tu es venu me raconter un petit peu ton début d'aventure et j'étais un peu choqué parce que ça paraissait très normal et tu me parlais de chiffres. Je me suis dit, mais attends, je comprends pas, ça fait un mois et demi que tu es là, tu es déjà en train de générer ça. Et c'était complètement fou, donc on va revenir sur ce début de parcours en fanfare. Mais avant de parler de ça, je vais quand même réintroduire un petit peu l'idée. On est une boîte, on crée des systèmes de vente pour des entreprises, pour ceux qui ne le savent pas encore. On a une particularité, c'est qu'au lieu de recruter des personnes qui sont des personnes qui ont de l'expérience en closing ou en vente, ou des personnes qui ont voilà, des lignes sur le CV qui prouveraient qu'ils seraient logiquement très bons là-dedans, on a décidé de recruter des personnes plutôt sur des traits de caractère, des gens qui sont vraiment motivés, des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir, et en fait on met totalement de côté l'aspect compétences. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de... On a toujours tendance à dire que c'est beaucoup plus facile de donner des compétences à des gens qui ont de l'énergie, plutôt que l'inverse. Et en fait c'est ce qu'on veut prouver, c'est ce qu'on a décidé de prouver, et voilà, ça fait maintenant plusieurs années qu'on est sous ce modèle-là, on grossit beaucoup, et à travers ça, on a des profils comme Jean-Michel ou comme pas mal de personnes qui évoluent avec nous. Et un jour, on s'est rendu compte avec Alexienne, mes associés, que c'était vraiment dommage de garder ça, entre guillemets, secret, enfin pour nous, qu'il fallait mettre en avant parce qu'on a des extrêmement belles histoires à raconter. Enfin, en tout cas, on a des closers qui ont des très très belles histoires à raconter. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce petit format d'interview de closer. Donc si aujourd'hui, vous ne savez pas, vous vous posez des questions, vous êtes intéressé par le closing, vous ne savez pas trop ce que c'est, n'hésitez pas à aller regarder sur notre chaîne, sur notre site, etc. Et si vous voulez trouver des personnes pour vous projeter, je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre et de voir que, vous allez voir que chez nous, il y a des personnes issues de plein d'origines professionnelles, qui ont plein de parcours différents, et que ce qui les réunit, c'est justement qu'aujourd'hui, ils sont capables de générer de l'argent en toute liberté, n'importe où dans le monde, et c'est ça qui est cool. Donc voilà, Jean-Michel, on va commencer évidemment très simplement. Alors, je sais que tu as eu justement un parcours professionnel relativement dense. Tu as fait pas mal de choses, de belles choses, que ce soit en France ou même à l'étranger. Est-ce que tu peux rapidement du coup nous situer quel type de personne tu es, ce que tu as fait rapidement dans la vie, et après on rentrera plus dans le vif du sujet. Alors, j'étais pas un élève brillant, un peu feignant d'ailleurs à l'école. J'aurais pu probablement faire des études différentes, mais bon, ça me plaisait pas. Très très vite, je suis passé à la vie professionnelle, armée, puisqu'à l'époque on faisait encore le service militaire, parce que Ça, bon, je c'est te hyper rappelle que important. j'ai quelques heures de vol quand même. Voilà, bon, donc On peut le dire pour les gens qui regardent, quel âge tu as aujourd'hui? 67, 67 ans. J'ai démarré donc par mon service militaire. J'ai rencontré un ami là-bas. On est parti monter un club de plongée aux Seychelles. Donc ma première entreprise, un club de plongée aux Seychelles. Pas duré très longtemps. Ensuite, retour en France, vente. J'ai eu une petite carrière de vendeur au démarrage, Renault, Gestetner, des copieurs et des ordinateurs. Et puis j'ai monté ma première entreprise en 84 et je n'ai cessé de monter des entreprises, de réussir, d'échouer, réussir, échouer. C'est la vie d'un entrepreneur.
Ça m'a donné une forme d'énergie que j'ai conservée. Bon, après une période un peu difficile à partir de 2010 jusqu'à ce que je vous rencontre. Donc ça a fait quand même un paquet de temps. Il y a eu un déclic dans ma tête. J'étais en retraite, petite retraite parce que bah, j'ai eu une vie en dents de scie. J'ai eu un déclic à un moment donné. Je me suis dit, mais tu as toujours été moteur et acteur de ta vie. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui à subir? Et puis, bah, comme je me suis dit ça, j'ai cherché, je vous ai rencontré. Ça n'a pas été si facile que ça de me convaincre de rentrer. J'avais des doutes, comme sûrement beaucoup de gens peuvent en avoir, hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? D'où ils viennent? Ils me disent qu'ils vont m'apprendre à vendre, mais moi je sais déjà le faire. Et puis bah, j'ai très très bien fait parce que je suis reparti du niveau zéro, comme quand j'avais 20 ans. Et j'ai beaucoup apprécié en fait tout cet écosystème, l'accompagnement, le fait qu'on n'est jamais tout seul. Et voilà, et je suis là aujourd'hui. T'es là et t'es bien là, si j'ai bien compris. Ça se passe bien. Ça va plutôt pas mal. Je dois dire que je suis même moi-même surpris en fait. Je me surprends moi-même parce que ça a pris finalement assez peu de temps. J'ai fait ma formation en février, démarrage donc en mars niveau 1. Passage en niveau 2 mi-mars, confirmation d'un passage en niveau 3 mi-avril, mais j'ai pris un mois pour bien comprendre où j'en étais et pas aller trop vite, et puis j'ai commencé à closer à partir de mi-mai. Voilà, et depuis mi-mai, bah, je close, je close, je close, voilà, c'est tout. Et du coup, on voit des notifications, plus un close Jean-Michel, plus un close Jean-Michel. Oui, Et ça je fait sais, mais voilà, je suis content, quoi. Non, mais c'est trop bien. C'est un très très bon début. Tu as dit justement dans toutes les choses que tu as fait dans ta vie, tu as fait de la vente, matériel informatique, imprimante, automobile et tout. Pour autant, je pense que d'ailleurs, une des choses qui fait que ça s'est bien passé sur ton intégration et que tu as rapidement réussi à monter ces fameux niveaux et être à l'aise dès que tu es rentré en closing, c'est aussi ta capacité à te remettre en question, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez parlant, c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. Euh, Comment tu as appréhendé ce côté-là de te dire, ok, moi j'ai déjà vendu, tu as fait combien d'années de vente en gros entre l'automobile, l'informatique et tout? Bah, en fait, je peux presque dire que quand j'ai eu mes entreprises, tu sais, bah, t'es bien placé pour le savoir, le premier T'as tout le temps vendeur d'une vendu. entreprise, c'est le patron. Sauf que quand t'es patron, ça te donne un statut et une forme de, comment te dire, oui, tu as un statut qui est différent par rapport à quelqu'un qui est juste en fait vendeur. Et il a fallu que je balaye ça, c'est-à-dire en fait cet état d'esprit que bah voilà, c'est moi, je sais, etc., etc. C'était un peu ça qu'il y a eu au moment où j'ai eu Tatiana au téléphone. C'est Tatiana qui m'a closé quand je suis rentré chez Closer. Elle a eu du mal, hein. On a fait R1, R2, R3. Hein. Oui, ça a été un peu plus compliqué peut-être que d'habitude, parce que j'ai ce leadership en fait euh, et en fait, eh ben, il faut l'éliminer dès le départ et repartir. Et c'est ce que j'ai fait. Et je crois que c'est là que j'ai gagné en fait mon pari, c'est d'accepter dès le départ que je ne savais rien, rien du tout, et que je suis reparti du niveau comme si j'étais un jeune vendeur, j'avais 20 ans et que j'apprenais les choses. Parce que ce que vous apprenez n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer savoir. Rien. C'est tout simple. Et justement, alors c'est là-dessus tu vois que je voulais arriver, tu as des exemples concrets sur des choses que tu pensais savoir toute ta vie sur la vente et aujourd'hui tu t'es dit, attends, mais tu as une vision totalement différente par rapport à ce que tu fais au quotidien, tous les jours durant tes classes. Eh ben, il y en a une particulière, c'est l'idée que pour bien vendre, il faut savoir convaincre. C'est nul. Et dès que je fais ça d'ailleurs, parce que je travaille tous les jours, dès que je fais ça dans mes clauses et que je repars dans cette espèce de mécanique où je vais convaincre, t'es tranquille du résultat, c'est nul, je n'arrive à rien. Et donc ça m'a percuté à un moment donné. Les vidéos d'Alexis, les kick-offs d'Alexandre, les coachings de Mathéo, et Dieu sait si
Voilà, il nous passe rien et il a raison. Et en fait, à aucun moment, il faut convaincre. Jamais, 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 jamais. Et c'est ça qui m'a... Je pense que j'ai pris conscience de ça, en fait. J'ai pris conscience de... voilà. Il n'y a pas de technique de vente, il n'y a pas de tout ça. C'est un état d'esprit global qu'il faut avoir. Et quand on capte votre état d'esprit, l'état d'esprit qu'il faut avoir, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et il n'y a pas d'expérience de vente qu'à jouer, en fait. Elle m'a servi uniquement cette expérience de vente à une forme de facilité de m'exprimer, de ne pas avoir peur de décrocher mon téléphone. Voilà, là ça m'a servi. Mais c'est que là. Le reste, je ne savais rien. Mm. Et franchement, hein, je le dis avec humilité, je savais rien. En tout cas, pas de ce qu'il fallait savoir pour Mais réussir. c'est quand même, je pense que tu t'en rends compte, mais une immense force et forme d'intelligence de réussir justement avec toute l'expérience que tu avais et de réussir à faire un reset et de dire, ok, c'est presque même de la folie, de dire, tiens, je vais croire ces jeunes fous là, fougueux qui pensent réinventer la vente. Et en tout cas, c'est, enfin, moi, de nous, d'un œil extérieur, c'est magnifique quoi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens on a tendance, et d'ailleurs dans la façon qu'on a de travailler, justement ce modèle de recrutement où on va pas forcément prioriser des gens qui ont une expérience de malade en vente et en closing, c'est aussi beaucoup pour ça, parce que comme dans tout domaine, c'est souvent beaucoup plus dur de déconstruire une habitude plutôt que de construire quelque chose de tout nouveau, tu vois. Et très souvent, c'est le frein et le problème qu'on a avec des personnes qui ont fait de la vente, beaucoup avec les personnes qui ont fait de la vente en B2B en particulier, et qui Hmm, n'arrivent pas à se remettre en question bah oui, parce que B2B, tu vas mettre en avant les caractéristiques, tu vas convaincre grâce à des caractéristiques, grâce à des chiffres, grâce à tout ça, de la technologie. Alors que ce qu'on apprend, c'est vraiment tout l'inverse. Quand on va s'intéresser, c'est l'écoute est dix l'inverse. mille fois, enfin 1 million de fois plus importante que tout le reste au final. Donc je trouve que c'est une vraie force et bravo à toi parce que cette remise en question, euh, c'est pas le cas, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Donc félicitations. Euh, donc, on va rester un peu. Et ce qui est intéressant dans ces interviews, c'est qu'on voit qu'il y a plein de profils différents, des âges différents, qui viennent d'horizons différents. Toi, tu nous as dit, quand tu as démarré avec nous, tu étais en retraite avant. Avant ça, tu avais fait Ouais. toute ta vie, tu avais fait des boîtes. C'était quoi ta motivation? Tu faisais ça pourquoi? Comment tu t'es retrouvé d'aller partir d'un club de plongée à l'étranger, à revenir en France, monter des boîtes, à aller faire du commercial? Enfin, c'était quoi ta motivation dans tout ça? Alors, c'est amusant que tu me poses cette question-là parce que j'y pensais ce matin en fait. J'ai fonctionné quasiment toute ma vie avec un espèce de moteur de réussite par rapport à Mhm. l'argent. Il fallait que je gagne de l'argent. Je savais ni pourquoi ni comment, il fallait que je gagne de l'argent. Donc tout était bon en fait. Alors j'ai pas fait des choses cheloues, bon, enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais mon moteur c'était l'argent. Et curieusement, quand je vous ai rencontré et dans ma tête, avant même que je vous rencontre, je m'étais dit arrête de courir après l'argent, arrête ça, change d'état d'esprit et deviens quelqu'un qui va être récompensé dans ce qu'il fait et dans le fait de bien le faire par l'argent et pas l'inverse. Et ben voilà, et ben on est là et on en parle maintenant. Et ça a changé complètement. Et c'est ça qui s'est passé en fait. J'ai changé, j'ai inversé le process. Oui, puis en plus, Tu vois? ça explique aussi probablement, enfin, avec tout ce, je mets un peu, tu vois, en ligne tout ce que tu nous expliques, c'est prouvé, on va dire, par ton parcours où quand tu es passé du setting au closing, tu as vraiment voulu prendre le temps de comprendre avant d'avancer, te précipiter, d'en dire, tiens, je vais vite faire mes closes pour vite prendre de l'argent en plus et tout. Et au final, c'est le fait d'avoir été tranquille. Alors, tu avais probablement aussi la possibilité de le faire, parce que des fois, il y a des gens qui malheureusement sont obligés d'aller très Oui, vite parce ça je. que bah, les factures courent, il y a les comptes à zéro et tout. Mais en tout cas probablement cette maturité et cette patience t'a aussi permis de consolider des bases solides et donc de faire tes débuts quand tu es rentré en niveau 3 du coup sur les premiers closes et d'être tout de suite opérationnel quoi. Alors je te cache pas que ne crois pas et que les gens qui nous entendent, j'avais pas besoin d'argent, hein.
J'étais dans le rouge total. Je fais des travaux en ce moment. Enfin bref. Et c'était pas si simple que ça, hein. Il m'en fallait vite de l'argent. Mais justement parce que je l'ai mis de côté, ce paramètre-là, et que j'ai pas voulu me focaliser là-dessus, c'est probablement pour ça aussi que ça a été plus vite. Je te le partage, hein. Je sais pas si j'ai raison quand je dis ça, mais j'avais une façon d'expliquer à mes collaborateurs à l'époque quand quelqu'un avait une espèce d'obsession Ouais. par rapport à ça, ou par rapport à un sujet. Je lui posais une boîte devant et je lui disais, ce problème que tu as là, montre-moi toute l'énergie que tu mets sur ce problème pour le résoudre. Donc forcément, il se mettait debout, il mettait son doigt sur le truc, il appuyait et bouge-le. C'est impossible en fait. En focalisant toute son énergie sur quelque chose, on fait des tas de bêtises. Il n'y a que ça qui compte et on voit plus le reste. On a On un n'a champ plus de d'auteur. vision un peu comme quelqu'un qui picole, Mm. qui rétrécit en Exactement. fait. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, ne rétrécis pas ton champ de vision. Le champ des possibles est très large. Va là où il faut aller et puis avance. Alors je te dis pas que je suis arrivé au bout du chemin, hein, on n'y arrive jamais, hein. Je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout du chemin avec vous, hein. C'est impossible. Mais étape par étape, petit à petit, les choses avancent, les choses progressent et voilà. Et puis on finit par avoir des résultats quand même. Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment de bonne ou de d'appréhender, de bonne ou de mauvaise, pardon, manière d'appréhender les choses, effectivement, mais une chose est certaine, c'est que le côté de la hauteur, de savoir prendre du recul et prendre de la hauteur, c'est le seul moyen Mm. d'être lucide et de pouvoir avancer de la bonne manière. Et alors, encore plus quand tu es chef d'entreprise, mais d'un autre côté, c'est très facile à dire, mais pour autant, dans le quotidien, c'est pas toujours évident. Parce que toute la Mm. journée, tu as des sollicitations, toute la journée, tu as des problèmes à gérer, et tu peux très vite rentrer dans un tunnel où ouais, tu te mets ces fameuses œillères et tu vois plus tout ce qui se passe autour, et c'est un vrai piège, hein. Mais bon, c'est aussi probablement, et je pense que c'est ton atout, toute ton expérience et ta maturité qui t'a permis d'aborder les choses de cette manière-là et différemment, et ce qui fait que ça marche, hein. Donc, euh, donc c'est tout là la beauté de la chose, on va dire. Euh, on va revenir un petit peu justement sur l'entrée chez nous. Déjà, comment tu nous as connus sur Internet, sur une pub, ou c'est toi qui as fait une recherche? Ouais, ouais, ouais. Au départ, je cherchais du management de transition. Ok. Tu sais, ces boîtes qui te... bon. Et moi, ce que je cherchais, en fait, c'est pas bouger de chez moi, en fait, parce que je n'ai pas envie de me déplacer à droite, à gauche. Et donc, je commençais à regarder, et je suis tombé sur une pub Insta, ou je sais plus laquelle, Facebook, je sais plus. J'ai cliqué, j'ai rempli un petit formulaire, j'ai cliqué, et puis le chemin a commencé à partir de ce moment-là. C'est que j'ai été appelé par Forcément. euh, un closer direct, je crois. Ouais, c'était un closer. Et Tatiana. Et j'étais, mais ouf, j'avais la trouille, hein. C'était quoi le ressenti justement? Parce que Suspicion, nous, enfin bon. on a créé Closer, donc on n'a pas la vision justement. On a beau prendre de la hauteur, on peut pas savoir le ressenti. Donc on va dire, un chef d'entreprise à la retraite de 67 ans qui cherche une activité dans le but de quand même voilà, renflouer les caisses et aussi de, je suppose, pas C'est s'ennuyer ça, parce oui, que quand oui, tu as oui, toute oui, ta vie oui. monté des boîtes, il y a un moment donné où la retraite ça doit aller 5 minutes. Donc c'est quoi ta première impression quand tu vois ce truc? Quand tu creuses un peu, tu tombes sur les vidéos, les machins, c'est quoi les premiers ressentis? T'y crois pas. La première impression, Ok. c'est que t'y crois pas. C'est trop beau pour être vrai. En fait, quand tu vois les choses, au tout début, hein, tu te dis mais. Et puis en même temps, si tu as un peu de, comment te dire, tu vois au-delà simplement de l'écran de fumée, de j'y crois pas, etc. La première personne que tu vois, c'est Alexis, hein, en général, hein. Si mes souvenirs sont exacts, les vidéos, c'est beaucoup Alors, Alexis, hein, je crois, de souvenir. logiquement, les pubs et derrière toute la vidéo À explicative, l'époque, en tout ouais, cas pour moi, hein. c'est plutôt moi Ouais. depuis pas mal, depuis quelques temps maintenant. Ouais, Ah, c'est ouais, toi ouais. maintenant, d'accord. Mais à l'époque, c'était en octobre, je crois, non, je sais plus. Je sais plus te Je dire pense si qu'en c'était. octobre, c'était. Alexis, ça Ouais, ça vient vient peut-être après, Alexis. après, je Ça sais vient après. plus. D'accord. Donc c'est toi, alors peut-être toi, je sais plus.
Et moi, ma première impression, écoute, je vais aller voir les gamins, là, on va bien voir ce qu'ils me racontent sur la vente. On va pas me la faire. Et si Tatiana se souvient, au début, c'était ça l'entretien. C'était, j'arrivais, ouais, gros leadership, qu'est-ce que tu me racontes? Il faut faire une formation, mais ça va pas dans ta tête. J'ai 40 ans de métier derrière, je vais pas aller payer pour une formation. Impossible. Inacceptable. Ah, premier ressenti, ça, première objection. Non, mais attends, moi, je vais pas faire une formation. Ah Je ouais, suis trop non, non, qualifié non, pour faire une non, formation. mais vous Ok. rigolez ou quoi? Ok, montrez-moi comment vous faites. Vous avez sûrement des scripts, etc. Mais et elle a intelligemment réussi à me démonter tout ça progressivement à force de poser des questions en me disant est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Et ça m'a interpellé. Je me suis dit bon, et puis bah voilà, et puis j'ai accepté de rentrer. Mais au départ, non, j'étais pas. La première réaction, je pense, enfin, j'ai pas eu beaucoup de gens au téléphone sur l'équipe, mais je pense que la première réaction, c'est de dire, mais comment ça, je vais pas payer pour une formation? Et d'ailleurs, ce que j'ai vu passer sur les réseaux, il y a eu des commentaires divers et variés sur LinkedIn et ailleurs, c'est oui, on m'a appelé, comment on ose me proposer de payer une formation alors que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, etc. Je crois même que la personne qui a fait ça, je lui ai répondu d'ailleurs, mais sur les réseaux. Mais voilà, tu te dis, mais Ouais, c'est il une faut grosse remise en accepter à un moment question donné, et effectivement. t'es pas forcément préparé à ça. Je fais juste un petit aparté, Jean-Michel, c'est plus pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas Ouais, forcément vu d'autres vidéos et qui savent pas exactement comment ça se passe. Comme je l'expliquais, on ouais, recrute ouais, les ouais, ouais. personnes sur base de les gens motivés, la raison pour laquelle ils veulent rentrer chez nous, vraiment le côté voilà, motivation, le côté de l'autonomie, puisque vous êtes des indépendants, d'être résilient, parce qu'il y a des gens pour qui ça va très vite, il y a des gens qui mettent plus de temps. Moi, ma conviction, et je pense pas être complètement fou en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est clairement capable d'y arriver. Il y en a certains qui vont y arriver plus que d'autres, mais avec tout ce qu'on met en place au quotidien, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Maintenant, pour revenir, pour expliquer ce que disait Jean-Michel, évidemment, quand on recrute des personnes qui n'ont pas d'expérience, alors Jean-Michel avait de l'expérience en vente, mais les gens qui ont de l'expérience, pas d'expérience ou d'expérience en vente, mais pas vraiment en closing, on va leur demander de passer par une formation avec un partenaire à nous pour pouvoir démarrer avec des bases. Et à partir de là, ils vont pouvoir commencer à travailler. Et derrière, la formation, il y a une formation préalable. Donc, ce qu'a fait Jean-Michel, ce dont parle Jean-Michel, qui est avec un partenaire. Mais après, derrière la formation, je veux dire, vous apprenez tous les jours parce que bah, déjà, le fait de faire passer des appels tous les jours, déjà, c'est le meilleur des apprentissages. Et puis après, nous, on met à dispo Mm. des coachs et tout. Évidemment, pour les gens qui font du closing et voilà, qui sont totalement capables dès le premier jour de prendre des appels, il y a la possibilité de rentrer sans faire cette formation-là. Donc ça dépend de votre background et tout. Nous, on est ouvert à tout le monde, mais évidemment, on va vous choisir un cursus différent. On va sélectionner et comprendre votre profil et en fonction de ça, vous conseiller un cursus. Donc voilà, c'est juste pour un petit peu réexpliquer, remettre du contexte par rapport à ce que tu disais, Jean-Michel, pour expliquer aux gens. Et ouais, mais je comprends parce que énormément de personnes, même ceux, tu sais, les principales questions qui sont bloquantes, c'est quoi? C'est pourquoi je vais me former? Donc, soit pour des gens qui ont déjà de l'expérience en vente comme toi, pourquoi je vais me former? Plutôt pour les personnes qui ont, eux, euh, plutôt un background salarié et qui comprennent pas que, bah oui, aujourd'hui tu vas apprendre une nouvelle compétence, oui, tu vas être indépendant, oui, tu vas être totalement libre. Par contre, quand je vais te laisser les leads et que tu vas appeler les leads de nos clients, bah d'une, je veux que tu sois capable de les prendre parce que ce qui fait que les clients nous font confiance, bah, c'est qu'ils savent à peu près Mm. pertinemment que vous êtes capable de le faire. Et de deux, c'est que bah, derrière, si tu veux bosser 1 heure par jour, 1 minute par jour, ou pas du tout, ou toute la journée, bah, ça dépend de toi. Donc bah, forcément, je veux en tout cas que chaque minute que tu vas passer, tu sois apte à le faire, quoi. Tu vois, sinon on peut pas s'en sortir, quoi. Donc voilà, donc les gens, c'est vrai que Mm. ça peut faire peur, les gens ne comprennent pas toujours, mais nous l'idée c'est voilà, c'est de pouvoir proposer une activité où tout le monde est capable de rentrer, et même si vous n'avez pas de niveau, bah voilà, on a ce partenariat cette boîte qui fait de la formation, qui va vous former aux bases, et ça, et c'est aujourd'hui notre modèle, quoi. C'est aujourd'hui notre modèle, tout simplement. Donc toi, ouais, donc au début, t'étais un peu réfractaire à ça, et puis petit à petit, tu as compris les avantages, tu as fait la formation. Alors, mais Ah, pas vraiment tout de suite en fait. Parce que après la formation, tu te dis bon bah voilà, c'est bon, j'ai payé, j'ai eu ma formation, tout va bien, on m'a accompagné, c'est bon, ça va démarrer.
Et j'ai pas mal partagé avec les gens avec qui j'étais Mhm. d'ailleurs en formation à l'époque. Il y a une forme de, au moment où tu démarres, en fait, il y a une forme d'incompréhension du buffet garni. Je compare ça à un buffet du club Méditerranée qu'on a Ouais. devant nous. Et on n'est pas capable à ce moment-là, et même moi en fait au début, j'ai pas compris tout ce que je pouvais en tirer en fait. Je me suis dit, mais ils me font perdre du temps, faut aller faire ci, faut aller faire ça, il y a trop de trucs, c'est pas possible et tout ça. Voilà la réflexion que j'ai eue. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, parce que je me suis vite aperçu au téléphone que j'étais loin d'avoir un niveau absolument parfait. Et puis à force de discuter, alors peut-être que ça c'est une façon moi de voir, en général dans tous les groupes, j'ai eu pas mal de séminaires et de choses comme ça, j'essaie toujours de me rapprocher de gens que je vois qui sont plutôt bons, plutôt que les mauvais ou ceux qui vont gueuler dans un coin ou je sais pas quoi, j'essaie toujours d'aller vers les gens en me disant bah eux voilà, ils sont adaptés. Donc j'ai commencé à me rapprocher de gens qui n'étaient pas mauvais, qui m'ont conseillé d'aller au coaching et donc le buffet, bah, au lieu de manger un petit biscuit sur le bord du buffet, bah, j'ai été me servir les cuisses de poulet, etc. Alors je compare ça à un buffet, mais on a plein de trucs en fait. Et en permanence, toute la semaine, on peut aller chercher des montées en compétences, etc. Et ça, c'est une richesse incroyable que je n'ai vue, et tu peux me faire confiance sur mon expérience, nulle part de toute ma carrière. Il n'y a pas une entreprise où tu rentres, même en tant que salarié. Alors oui, c'est vrai, quand tu es salarié, on va te former 3-4 jours sur le produit, pas sur la façon de le vendre, sur le produit lui-même. Et puis après, débrouille-toi, hein. Donc tu es censé avoir les compétences. Alors que vous nous obligez, nous, à nous former nous-mêmes sur les produits, puisque là, on a toutes les vidéos possibles et imaginables pour connaître bien les produits. Mais les formations que vous nous proposez en permanence, ben, c'est le contraire, c'est à nous former sur nous, en fait. C'est nous qui devons nous former sur nous-mêmes. Et ça, c'est top. Ça vaut une mine d'or. C'est une mine d'or, en fait. En fait c'est vrai que c'est dur de trouver la justesse là-dedans. Parce que tu sais, ça me fait un petit peu penser. Toi, tu compares ça à un buffet. Moi, tu sais, ça me fait penser un peu aux cartes des restos. Tu sais, tu as des restos, t'ouvres. Hum, Et moi, d'ailleurs, j'aime bien ce type de resto où tu as 5 plats, 4 plats. Et, tu dis, ah, vas-y. Et après, tu as des restos, hum, il y en a de partout. Alors, des fois, c'est très bon, hein, mais putain, tu sais pas choisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente une énorme partie de mon temps, moi, d'essayer de justement, on travaille tous beaucoup dessus, ce moment où vous rentrez, comprendre ce menu, et vite que vous soyez très très vite opérationnel et capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut que vous preniez dans votre organisation pour que vous puissiez monter. Euh, et tu vois, tu faisais le comparatif avec un travail dans le salariat. Nous, l'objectif, il est différent, c'est pour ça qu'on en fait autant. Nous, c'est win-win depuis le hum. premier jour. Donc, une boîte, quand tu es salarié, elle n'a pas trop intérêt à te mettre dans un confort de travail de malade. Il y a vraiment un calcul, voilà, combien j'investis pour le confort de mes équipes versus combien ça me coûte et combien ça va me rapporter. Nous, plus on vous met dans des conditions où vous avez les meilleurs outils, vous êtes vraiment voilà, du confort de travail pour faire de la vente, plus vous faites des résultats, plus vous gagnez de l'oseille, plus on gagne de l'oseille. Donc en fait, on a une approche qui est Mhm. différente. C'est pour ça qu'on a tendance à beaucoup vouloir en faire et toutes les semaines sur nos réunions de board, c'est ok, qu'est-ce qu'on peut leur amener en plus pour qu'ils soient encore meilleurs. Mais par contre, c'est vrai et on s'en rend compte et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus que ce moment où tu rentres, bah, tu as cette sensation d'ouvrir ce menu avec 8 pages. Ah, putain, qu'est-ce que je vais C'est choisir à ça, midi, quoi? Tu vois? Et c'est là-dessus c'est qu'on travaille c'est ça. vraiment pour faire un truc cadré, que vous ayez une vision plus claire et que très vite, vous soyez capable de savoir quel est le menu idéal pour vous, quoi, pour commencer. Ça s'adapte, évidemment. Mhm. Ça Mhm. s'adapte et je pense que ça fait partie des choses et j'en parle beaucoup sur la réunion d'onboarding qui limite doivent changer chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, en fonction de tes résultats, tu vois, tu m'as dit, quand on a parlé quelques minutes l'interview, tiens, j'ai eu quelques jours un peu moins bon en Ouais, closing. ouais, il y a Bon des bah moments, voilà, ouais. là, le bon truc à faire, c'est tiens, j'ai quelques blocages, il y a des trucs qui vont pas. Cette semaine, j'ai été moins bon que les semaines d'avant. Bah regarde, la semaine qui suit, peut-être réduire un petit peu mon nombre d'appels. Je vais peut-être faire deux trois montées en compétences en plus. Et voilà, et en fait, le menu Mais doit c'est s'adapter ce que chaque j'ai fait. semaine. C'est C'est c'est- c'est un ça. petit peu l'idée, mais, Mais c'est exactement ce mais que ouais, j'ai ouais, fait, nous, hein. nous, voilà, notre volonté, c'est ça. Notre volonté, c'est comment dire,
de faire en sorte de vous mettre un maximum parce qu'on est tous gagnants et ça, je veux vraiment que les gens ils le comprennent. C'est que moi, j'ai tout intérêt. Il y a des gens, ils n'ont toujours pas compris notre modèle. Il y a des gens, ils pensent que nous, on vend des formations de closing. Déjà, non, les formations de closing que les gens font en rentrant, c'est pas chez nous, pour commencer. Mais surtout, euh, ce qu'il faut vraiment que les gens se mettent dans la tête, et je pense que quand ils comprennent ça, c'est là où ils arrivent un petit peu plus à analyser de manière lucide et intelligente tout ce qu'on fait pour quand vous montez ou vous montez pas d'un niveau à l'autre et tout, c'est que quand vous rentrez et que vous êtes sur les premiers niveaux, nous, on ne gagne pas d'argent en fait. Ça m'apporte Hmm. rien, hein. Demain, aujourd'hui, il y a quasiment 1000 closers actifs. Demain, on me dit, ouais, il y a 10 000. Oui, bien sûr, avec la demande qu'on a du côté client, je ne sais pas si 10 000 aujourd'hui, on pourrait, mais en tout cas, on a besoin de plus de closers. Mais demain, avoir 10 000 personnes sur des niveaux, niveau 1, débutants, qui n'arrivent pas, qui s'en sortent pas, il n'y a rien à foutre, hein. Moi, l'ego de dire 2000, 5000, 15 000. Non, par contre, avoir des personnes, tu vois, 1000 personnes qui continuent à aller sur des niveaux supérieurs, niveau 3, niveau 4, qui gagnent vraiment leur vie, puis 2000, puis 3000, c'est là en fait où on va tout gagner. Donc, moi, mon intérêt aujourd'hui, la Bien sûr. question que je me pose tous les matins, c'est vas-y, aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils rentrent chez nous, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que le chemin entre l'entrée le jour 1, niveau 1, et le niveau 4, où c'est là où tu es censé gagner le plus d'argent et faire le plus de closes et tout, bah, elle soit ça se fasse de la manière la plus smooth possible, et ça soit le plus rapide possible et le plus complet possible. Parce que bon, faut pas aller trop vite non plus, parce que sinon tu te grilles un peu les étapes, et tu te retrouves sur un niveau 3, un niveau 4, et tu pites rien, et au final, tu vas te dégoûter, tu vas abandonner, quoi. Donc il y a un équilibre qui est dur à trouver, et du coup c'est intéressant ce que tu dis, de dire, ouais, au début, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre, parce que bah oui, je peux totalement percevoir ce truc-là, et on est en train de travailler, de continuer à travailler dessus, parce que pour autant c'est la clé. C'est vraiment la clé. Mais j'ai pas, ouais, j'ai pas dit que ça venait de vous en Non, fait, non, hein. non, mais Parce que on le voit très bien, on a des plannings précis, etc., etc. Mais à un moment donné, effectivement, tu as raison, il faut peut-être, je sais pas, faire un brief particulier aux gens qui sortent du niveau 1 pour aller vers le niveau 2, pour leur expliquer tout ça, parce que c'est pas forcément évident de comprendre et de se dire, alors c'est peut-être aussi une remise en question, hein. Ah bon, c'est bon, j'ai eu la formation, maintenant je sais. Bah non, tu sais rien du tout en fait. Ou pas ah ouais, grand-chose en non, tout non, cas. oui, oui, ça, il faut que ça soit bien perçu. La formation, c'est juste des bases, quoi. C'est juste des bases. Et je pense que de toute façon, C'est une base. tu disais que tu avais appris, enfin, que tu vois la vente vraiment différemment. Je pense, sans me tromper, hein, que 80% de ce que tu as appris aujourd'hui, tu l'as appris à partir du moment où tu es rentré, que tu as commencé à faire tes premiers appels, puis les monter en compétences et tout, plus que lors de la formation. La formation, elle est indispensable On au est bien début. d'accord. Parce que voilà, il faut ces bases-là, il Ouais, faut ces ouais, fondations. Pour autant, tu vas beaucoup plus ouais. apprendre en prenant des centaines d'appels, en ayant des montées en compétences avec des gars comme des Mathéo et compagnie qui sont des tueurs à gages en termes de closing. Tu vois, c'est ça qui forge le plus, quoi, je pense, hein. Non, et puis ça va continuer encore, hein. Après quelques mois, je me remets en question quasiment tous les jours et à chaque appel, hein. Je réécoute mes appels, enfin bon, tu sais bien comment on fait, hein. On se réécoute, on regarde, on progresse petit à petit et puis les choses avancent. C'est jamais fini en fait, et en même temps, on a des résultats finalement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. On a des résultats assez rapidement quand même, hein, si on applique les choses. Oui, si on applique, si on se remet en question et surtout si il y a un truc qui est beaucoup revenu quand on fait des interviews. Et d'ailleurs, il y a une interview qui était vraiment intéressante, c'était celle de Michel. Michel, tu sais, qui est manager sur une équipe. Michel, il avait fait un début où ça n'avait pas marché. Pendant des mois, et en plus, tu sentais qu'il avait un truc et tout, et on le poussait, on l'a eu beaucoup, nous, avec Alexis, Alexandre et tout. Il a quasiment abandonné, et un jour, il est reparti, mais avec un état d'esprit totalement différent. Un état d'esprit où il s'est dit, ok, je pars, mais je fonce, et j'arrête dès qu'il y a un petit début d'échec ou que ça va pas, de remettre le monde en question, tu vois. Ah, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que closer, ils sont vraiment là pour qu'on gagne de l'argent? Est-ce que c'est... Et le jour où il est reparti en switchant son cerveau, qui s'est dit, ah, maintenant j'avance, j'ai compris qu'en fait, les gens gagnent leur vie, les gens qui avancent, qui arrêtent de se poser des questions et gagnent leur vie, je fonce, je ne me trouve plus d'excuses. Et c'est ça qui fonctionne. Et à chaque fois, ça revient sur ce côté-là aussi de, ok, j'ai pas d'excuses. J'analyse, et d'ailleurs,
je pense qu'il est intéressant, tu l'as dit, tu t'es quand même posé les questions, et heureusement d'ailleurs. Tu t'es pas dit, tiens, j'ai vu un truc, on dirait que ça peut briller très rapidement, je fonce sans me poser de questions. Je pense que tu as analysé la chose intelligemment, et c'est ce qui t'a permis dans ton process de réflexion, le jour où ça a commencé, que tu as un peu trouvé tes marques, de dire, j'y vais. J'y vais, et Mm. même si des premiers jours, même si je suis sûr, et peut-être on va en parler, mais tu as rencontré des difficultés, à chaque difficulté, tu t'es pas dit, tiens merde, je vais abandonner, tiens merde, c'est pas du tout ce que je pensais, tiens merde, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs ou quoi que ce soit, quoi. J'ai très vite vérifié que ça n'était pas le cas. Et dès le départ, on se rend bien compte que c'est des excuses qu'on va se donner, que je me serais donné d'ailleurs, parlons de moi, hein, je parle pas forcément des autres, mais je me serais donné des excuses, c'est des excuses que je me serais donné en fait. Ah oui, mais oui, c'est une arnaque, nanana, nanana. Je me serais donné ces excuses-là, pardon, pour expliquer que j'y arrive pas en fait. Et à aucun moment, et c'est peut-être pour ça que j'ai été peut-être vite, à aucun moment je n'ai, et c'est pas ma nature en plus, hein, mais j'ai essayé de trouver la faute chez quelqu'un d'autre en fait. Tu vois? Et à aucun moment, ça m'intéressait pas. Je devais progresser, je n'étais pas bon à cet endroit-là, je n'étais pas bon là, je devais progresser là-dessus, etc., etc. C'est pas si facile, hein. Je suis pas en train de dire que ça c'est facile, mais je pense que enfin, je crois que c'est la bonne démarche à avoir, ne pas se trouver des excuses. Oui, le CRM marche pas bien, j'arrive pas à avoir si. Oui, comment ça se fait que je suis tombé au niveau de mon truc à zéro, là, là, là. Bah, réfléchis. Si t'es à zéro, c'est L'avantage, qu'il y c'est a que une tu peux raison. chercher des excuses, tu peux en trouver des millions. On On en est très trouve des très millions, créatifs hein, pour ça. des millions. Bah voilà. Et donc ça, pour moi, c'était pas du tout dans mon périmètre. Et peut-être que effectivement, ça explique aussi les choses, j'en sais rien. Je ne blâme personne hein, quand je dis ça, hein. Je suis pas en train de juger les autres, hein. Je parle de moi Bien là, sûr, hein. ouais. Je suis pas en train de dire que. Mais je pense que c'est vraiment, et vous le dites sans arrêt, que c'est vraiment un problème d'état d'esprit. Il faut avoir cet état d'esprit, de dire, ok, j'ai fait un choix, je regarde pas en arrière parce que j'aurais pu en faire un autre. Ça, c'est une catastrophe. Je compare toujours ça au mec qui avance sur une route, il prend un carrefour, une fourche, et il regarde derrière, ah j'aurais dû prendre l'autre direction. Sauf qu'à la fourche suivante, il se prend l'arbre dans la gueule. Donc voilà, faut pas faire ça. T'as pris une décision, tu la prends et tu vas au bout. Donc ça, c'est mon état d'esprit. Non, non, C'est pas autre c'est chose. clair, et de toute façon, moi je l'explique en réunion d'onboarding, ça, et c'est un de mes plus grands malheurs, enfin malheur. Je l'ai assimilé, c'est comme ça, et j'ai juste à bosser pour faire en sorte que ça s'atténue, ça marche. Moi, les gens qui rentrent, je leur dis, hein, bon, alors, d'une, ça va pas être facile, parce que de toute façon, pour ça, je pense qu'on n'a jamais, et même quand tu as dû voir les premières vidéos et tout, je pense qu'on n'a jamais été vendeur de rêve, hein. Oui, tu viens, tu vas voir, tu vas claquer des doigts, tu vas gagner ça. C'est pas trop dans notre idée parce qu'on veut pas. Aujourd'hui, nous, le but, c'est que les gens aient une vision réaliste de ce qui va se passer, soient prêts au combat parce que mine de rien, ça reste de l'indépendance. C'est du closing, c'est des ventes. Hmm. Quand tu fais du closing, tu as beaucoup plus de non que de oui. Donc, je veux dire, en termes d'état d'esprit, il faut être aussi préparé à ça. Donc voilà, il faut être en quelque sorte un guerrier. Ceux qui réussissent, c'est des gens qui, voilà, qui vont au combat tous les jours. Alors, je te partagerai un truc après Ah ouais? sur le guerrier justement. Ça va te faire Alors marrer, vas-y, ouais. je finis vite ça et après tu me racontes. Non, 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 je Le te point où dirai je voulais après. revenir, c'est que moi je leur dis en onboarding, euh, des fois j'ai 40, 50 mecs en face de moi, je leur dis voilà, dans 2, 3 mois, si vous voulez, on peut se refaire une réunion et je réinvite les 50 mêmes personnes. Et vous verrez qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe de personnes qui va très vite comprendre comment ça fonctionne. Tu disais au début, voilà, voir un petit peu le menu, voir le buffet, et très vite, voilà, faire son chemin. Alors, je vais pas dire en 3 mois atteindre tes objectifs, parce que bon, 3 mois pour atteindre tes objectifs, soit c'est que tu as des objectifs qui sont vraiment très bas, soit c'est que tu es vraiment une superstar, mais bon. En tout cas, être sur la route, sur les bons rails pour atteindre tes objectifs. Et j'ai dit en face, tu vas avoir justement ces personnes, un autre groupe de personnes, et eux, ils vont même pas attendre 3 mois. Dans 3 jours, ils auront déjà trouvé 45 excuses chacun. À vous de savoir, tu Hmm. vois, dans quel camp vous voulez vous trouver. Et moi, c'est un petit peu mon Ouais. malheur parce que quand je vois aussi le nombre de personnes, et aujourd'hui, les gens, je le cache pas, je veux que les gens même en soient conscients. C'est que ça me fait chier que des gens rentrent chez nous, passent par le cursus de formation, et pour qu'au final, bah, ça abandonne très vite. C'est pas mon intérêt.
je n'y gagne rien. Et moi, quand je vois toutes ces personnes qui rentrent, j'aimerais que le taux de personnes qui continuent après 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, bah, ne cesse d'augmenter, parallèlement d'ailleurs au taux voilà, des revenus après ces 3, 6, 8, 9 mois, 1 an, quoi. Mais aujourd'hui, c'est une question d'état d'esprit. Et je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je me sens en tout cas droit dans mes baskets quand je dis aujourd'hui, je dis pas qu'il y a 4 ans, quand on commençait et tout, les choses n'étaient pas aussi bien structurées. Mais aujourd'hui, je suis vraiment aligné et droit dans mes baskets quand je dis voilà, si vous avez le bon état d'esprit, vous allez y arriver. Plus ou moins vite, c'est évident. Il y a des gens c'est comme partout, hein. Tu apprends à taper dans un ballon, il y a un mec qui va taper 2 fois, il va comprendre, il va sentir le truc, il va taper dedans parfaitement. Il y en a, ils vont avoir besoin de 100 essais pour ressentir la même chose. Bon, voilà, c'est pareil. Mais par contre, vu que nous, de toute façon, tout est à disposition, c'est buffet illimité, comme au Club Med, bah, de toute Ouais, façon, voilà, ouais, ouais, c'est continue ça. d'essayer, sois résilient et tu vas y arriver. Et moi, mon but, c'est que sur 100 personnes qui rentrent, on n'arrivera jamais à 100 personnes qui rentrent et 100 personnes qui sont là au bout de 9 mois et qui gagnent trop bien leur vie. On n'y arrivera pas, c'est le modèle et c'est ok. Mais en tout cas, si on va dire, chaque 3 mois, le nombre de personnes qui est dans le groupe de ceux qui vont réussir versus ceux qui se posent des questions et des excuses, si on a de plus en plus de ce côté-là, ben moi je suis vraiment gagnant de ça et puis c'est plus kiffant pour moi Ouais, aussi quoi. c'est clair. Enfin pour moi et pour nous et pour tout le monde hein. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Bon alors ton histoire de guerrier là. Alors, je, ouais, je vais te partager un truc, et c'est à ce moment-là que j'ai réellement décollé en fait. Ouais. D'accord? Parce que le début, ça a été, bon, j'ai été vite, mais peu importe. Et à un moment donné, je sais plus qui, ça doit être Mathéo, je sais plus, a parlé d'esprit guerrier. Et ça m'a interpellé. Et résultat, maintenant, tous les matins, j'écoute un mec qui fait des musiques un peu épiques, etc. Il s'appelle Thomas Bergransen, ou je sais plus comment il s'appelle, un compositeur. Mais c'est des musiques de Terminator et compagnie, tu vois. Le matin, sous ma douche, je mets ça. Je te jure que c'est vrai. Je finis ma douche par une douche froide. Donc je te dis pas comment je pousse des gueulantes dans la douche parce que c'est pas si simple. Et j'attaque ma journée comme ça. Eh ben je te jure que waouh, ça te met les neurones Ouais. en bigoudi et que tu attaques ta journée, mais t'es un taré. Bah d'ailleurs ce matin, j'ai attaqué comme ça, et la première personne que j'ai eue au téléphone, je l'ai closé à la fin, direct. Pas d'objection, que dalle, j'étais là-dedans. Je venais de sortir de C'est ma fou. douche. Donc voilà. Et donc je pense que c'est vraiment, Alexis le dit tout le temps, tu le dis tout le temps, Mathéo en parle, nos managers en parlent. Enfin, il faut avoir cette espèce Alors c'est pas si facile, hein. Je peux te dire, il y a des matins, c'est compliqué, hein, quand même, hein. Mais néanmoins, voilà, on se trouve ses propres rituels pour être une espèce de guerrier, de chevalier, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en attendant, moi, Tu ça sais m'a que moi à aidé, hein. l'époque, bah, quand j'ai rencontré Alexandre, en fait on avait tous les deux, on travaillait dans une boîte, enfin, on était associés par la suite dans une boîte et on vendait du marketing d'influence. Mais donc on faisait beaucoup de closing. Mhm. On vendait des prestats de marketing d'influence, des influenceurs, des trucs comme ça. Et bah, comme vous, hein, on enchaînait des calls, on faisait du closing du matin au soir. Et c'est vrai que c'est quand même. Il y a des moments où c'est pas facile parce que de garder toujours ton niveau d'énergie, tu Ouais. vois, à 110%, quand tu fais ça du matin au soir, c'est pas. Et ça m'arrivait. Pareil, je mettais des musiques. Mais en plus, c'est même pas forcément des musiques que j'écoutais, tu sais, genre je mettais des trucs un peu de rap et tout. Moi, je suis pas un Mhm. immense, immense fan de rap français. Et en fait, je mettais des trucs de rap français un peu violents. Parce qu'en plus, c'est comme français pour que. Et je chantais dessus, tu vois. Mais genre, des fois, mais genre, moi, j'avais ma copine, elle rentrait genre, dans mon bureau. Mais elle devait se dire, mais il est fou complet. Mais genre, enceinte à fond. Et je gueulais, tu vois. Et genre, j'avais call tu vois, Ouais, à mais 16h00. À 15h58, j'étais là à gueuler 59, 0. Allez, je coupais, j'envoyais. Et Léo, comment est-ce que tu vas et tout. Mais t'arrives avec un niveau d'énergie. Et ça faisait toute voilà. la différence. Parce que tu peux pas, au bout d'un moment, faut trouver alors, les rituels, toi, c'est cette musique le matin sous la douche. Moi, c'était ça va Oui, être non, propre mais à chacun, tu vois. Mais faut se trouver ces petits trucs parce que c'est ouais. important l'énergie quand même. Extrêmement important. Faut monter l'énergie à bloc au moment où on Évidemment. décroche. Si t'es, ben c'est mort, c'est fini. Et voilà. Et ça pour moi, c'est pas une difficulté. Donc j'en tire pas une gloire ou quoi que ce soit, hein. Et je dis simplement que pour moi, c'est peut-être une de mes qualités. Donc bon, tant mieux. J'ai d'autres défauts, hein. Bla 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 bla. Alors ça, Ouais, mais ça.
Je Ça, il va, travaille ça, dessus. ça, à mon avis, ce défaut-là, tu commenceras à le gommer quand tu vas stabiliser un certain revenu pendant quelques mois et qu'après tu vas dire, bon, comment on fait pour aller plus loin? Eh bah, faut doubler le nombre d'appels. Donc du coup, bah, tu Faut- raccourcis, tu essayes d'être aussi impactant, au lieu d'être impactant 1 heure, bah, tu fais la même chose en 35 minutes. Je veux dire, Ouais, parce que là, ouais, la petite baisse de forme que j'ai eue ces derniers temps, c'était justement ça en fait. Je voulais raccourcir mes appels. Et parce que je les raccourcissais, il n'y avait plus l'émotion, voilà, tout ce que je ah, travaille c'est dans un vrai mes challenge. appels. Et donc j'ai arrêté ça, j'ai dit reprends là où t'en étais, du coup c'est reparti. Et je travaille à ça, bah, le moment venu. Hein. Bon, pour l'instant, voilà. Ah, mais c'est intéressant. On revient un petit peu sur la partie financière. Euh, Tu disais que quand Dis-moi. tu as démarré, du coup, tu n'étais pas forcément dans une situation des plus confortables. Tu fais des travaux, tout ça, donc tu avais sûrement beaucoup à sortir. Là, Mm. bon, ça fait que quelques mois, et ça fait quoi, 2 3 mois, du coup, tu commences à stabiliser des revenus cool, je crois que. Mi-mai, juin, juillet Bon, et, là, et ça y août. est, par rapport à ce que tu me disais, tu fais quoi? Tu fais à peu près 5 000 par mois, quelque chose comme ça? Ouais. C'est ça, c'est ça. Juin, oui, juin c'est ça, juillet c'est ça, et août c'est parti Bon, pour il y ça. a a priori peu de chances que, vu ton niveau, enfin, vu au contraire la courbe de progression et qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, bon, disons que si tout va bien, ça devrait au moins stabiliser et logiquement évoluer. Ça change quoi dans ton quotidien, justement? T'avais une petite retraite, du Bah, coup, en tout. plus, t'as été entrepreneur toute ta vie, donc quand t'es entrepreneur, la retraite, Ouais, non, la tu retraite. comprends. Voilà, Ouais, c'est ouais. pas pour, c'est De pas toute pour vous. façon, je, je vais te dire quelque chose. Bah, tu sais sur quelle Ouais, équipe je suis, donc les gens qu'on a au téléphone toute la journée, euh, la retraite, alors soit ils font les autruches, ils mettent la tête dans le sable, ils veulent pas y penser, parce que à mon avis pas la bonne stratégie, mais t'inquiète, je les réveille là-dessus, je leur sors la tête du sable parce que ouais. c'est mon objectif. Et les autres, ils se disent qu'ils n'auront pas de retraite en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc moi j'ai une petite retraite, mais j'ai encore de la chance. Plein de gens qu'en auront pas, donc autant la préparer dès maintenant en gagnant sa life, en gagnant de l'argent. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ben, je suis plus du tout dans le rouge. Je mets même de côté. Voilà, donc non, c'est bien. Euh, Ah ben, ah non, enfin, je veux dire, 5000 est-ce que tu étais stressé? 5000 balles par mois, je les ai gagnés, certainement pas sur ma fin de carrière, mais je les ai gagnés quand j'étais patron. Hein. Jamais avant. Hein. Ou alors, faut avoir fait Polytechnique, machin, être médecin, ou je sais pas quoi. Ok, alors là, oui, t'as des revenus parce que t'as fait des années d'études. Mais quand tu les as pas faites, c'est pas des niveaux de revenus sur lesquels t'accèdes facilement. Hein. Et t'es plus serein du coup ou t'étais pas forcément stressé avant? Hop. Non, ça me Ouais. stressait. Ça faisait partie, justement, ça a fait partie du déclic. C'est s'il y a eu ce déclic, c'est que ce manque d'argent et le fait que j'étais obligé de compter tout le temps en permanence, de voir mon compte monter dans le Ouais, c'est rouge, chiant. etc., ça me bouffait la life quand même, hein, ça me bouffait la tête. Et c'est là qu'il y a eu le déclic et que j'ai commencé à regarder les vidéos et que je vous ai rencontré quelques semaines plus tard. Parce que à un moment donné, tu te dis non, c'est pas Ouais, possible. puis c'est rageant quand tu t'es bougé le cul toute ta vie de dire vas-y en fait je vais jamais être tranquille quoi, c'est quoi cette histoire quoi? Ouais, mais je vais même plus loin. C'est même rageant de te dire, je travaille. Moi, j'ai bossé en région parisienne, donc j'ai vu la vie d'un Ouais. citadin en fait. Quand tu te tapes 1 heure et demie de transport le matin, 1 heure et demie le soir pour rentrer chez toi, que tu t'es tapé tes 7, 8 heures de boulot, quelque boulot que tu fasses, et que tu vois ce qu'on te donne en face, tu te dis mais merde quoi. Je veux dire, ça va durer jusqu'à quand cette histoire? Et je pense que vous êtes closer. Alors c'est pas pour vous jeter quelque chose ou faire un peu. Mais vous êtes une porte de sortie qui est vraiment impressionnante quand même. T'imagines que quel que soit ton niveau, tu arrives à accéder à même des niveaux de rémunération de 2005, 3000 assez rapidement. Alors oui, il y a un effort à faire. Mais c'est pour dire adieu à tout ce que je viens de te décrire, là, les 3 heures de transport en commun, euh, videmerde.com. Alors je dis pas que tout le monde fait des boulots qui les emmerdent, hein, mais il y en a un paquet Tu quand sais, même. t'as Hein. qu'à voir autour de toi, hein. Enfin, je veux dire, moi-même, tous mes amis d'enfants, sur 10 personnes que tu côtoies, tiens ton boulot, machin, mais si tu commences à creuser à quel point t'aimes ton boulot, est-ce que c'est vraiment un côté passion ou est-ce que c'est alimentaire et t'as pas le choix d'être dans une routine,
Si t'as plus de 8 personnes sur 10 enfin C'est plus de 2 sur 10 qui te disent qu'ils aiment vraiment leur boulot, en général c'est rare, hein. ouais. Et alors de surcroît, et là où je suis surpris, c'est qu'en fait, en plus du reste, c'est que c'est pas seulement un boulot où tu fais des choses un peu de façon mécanique. Chaque appel que je passe, tu vois, j'ai pas encore fait mes comptes rendus, j'en ai une pile là, est une personne différente, est une personne à qui t'apporte réellement quelque chose. Alors il y en a qui veulent pas l'entendre, hein, bah, comme on parlait tout à l'heure de closer, hein. Des gens qui veulent pas entendre que bah, ce qu'ils ont devant, c'est quelque chose d'impressionnant, que ça va changer leur vie. Mais par contre, ceux que tu arrives effectivement à amener au bout, tu changes Ouais. leur vie en fait. Et quels que soient les produits d'ailleurs qu'on a dans l'écosystème. Donc là, celui moi sur lequel je suis, j'ai vraiment ce sentiment. Et à chaque fois, oui, il y a une com, mais il y a aussi un plaisir intime de se dire j'ai aidé quelqu'un à Ok. changer de vie. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas que l'argent en fait. L'argent, c'est alors je vais dire, hein, les gens vont hurler en entendant ça, mais c'est accessoire en fait. La réussite, elle est ailleurs. Et j'ai discuté avec Alexis Ouais. à Toulouse, et on s'est bien entendu là-dessus, parce qu'on est bien exactement dans la même chose. Euh, L'argent, c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, en fait. Et il vient tout seul quand tu accomplis ça. Et pour le coup, moi, pour être, bah, on est, on est très très proches quand même, même au-delà du boulot, hein, avec Ah Alex, oui, Alexis et tout. j'im- Euh, j'imagine. Alexis, c'est vraiment la définition de ça. Alexis, il a une C'est façon ça. de même gérer son argent, mais moi, des fois, je dis, vas-y, tu déconnes, tu vois, mais parce que vraiment, il est, c'est ça, c'est accessoire, c'est un truc qui permet de voyager, de faire ce qu'il a envie et tout, mais de savoir combien il gagne, s'il a ce qu'il a sur son compte, pas son compte et tout, il, il le sait pas. Il ne le sait pas. C'est fou de vivre comme ça quand même, tu vois. Faut me l'envoyer, je vais m'en occuper en closing. Je vais le faire rentrer chez. Ouais, ça fait 2 ans là, je fais un gros boulot déjà. Mais non, non, mais du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez cette discussion avec lui, Ouais, même je si les comprends, gens je peuvent comprends. avoir l'image, Alexis, gourou de la vente, on a aujourd'hui une grosse boîte et tout, non, mais bien sûr que l'argent, ça lui sert à faire beaucoup des choses qu'on voit qu'il fait au quotidien, mais pour autant, il n'a pas cet attachement à l'argent de dire, ah non, là, c'est ça, non. C'est juste lui, ce qu'il aime dans tout ça, c'est que bah, l'argent lui a permis de vivre des expériences, de faire des rencontres et tout. Mais savoir combien il a, combien il gagne et combien il a de côté, il s'en contrefou. Et c'est vraiment Hmm. intéressant. C'est un état d'esprit qui est extrêmement intéressant et qui je pense, tu prends 10 personnes dans la rue, tu lui fais voir 5 vidéos d'Alexis, tu dis à ton avis, est-ce que c'est un mec attaché à l'argent? Tout le monde va te dire, oui, vente égale mec ultra attaché. Oui, mais ça veut dire quoi attaché à la réussite en fait? C'est la réussite en fait dans tout C'est le ça. contraire. Mais bon. Bon, écoute, le temps passe. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Oui. On va arriver un peu au bout, même si on pourrait rester des heures, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à se dire. Euh, Justement, tu parlais un petit peu des doutes tout à l'heure. Des doutes lorsque tu as connu le mot que tu as dit, c'est ce que le mot que tout le monde dit, hein, c'est trop beau pour être vrai au début. Euh, Toi, tu dis quoi à cette personne qui est dans ta situation, personne qui te ressemble et qui a ces doutes-là? Qu'est-ce que tu lui dis aujourd'hui si tu peux lui parler? Écoute, fais un bilan clair et précis sur une feuille et tu fais 2 colonnes. De ce que j'ai vu, quels sont les points positifs? Ou possiblement positifs, puisque je peux avoir des doutes. Quels sont les points négatifs? À la fin, tu tires un trait, c'est quoi mon risque? C'est quoi mon risque? De progresser, de gagner de l'argent? C'est ça un risque? Et donc c'est exactement le bilan que j'ai fait, hein. Je me suis dit, tu risques éventuellement le montant d'une formation. Si tu vois que c'est pourri, eh ben tant pis pour toi, t'auras perdu ça. Mais tu vois, les gens mettent là-dedans, en fait, ce que j'ai vu moi et que j'ai entendu, ils mettent dans le fait de payer pour être formé, démarrer quelque chose. Pas tous, tu le disais tout à l'heure, mais une grande majorité quand même, hein, on est bien d'accord, on va pas se mentir. Euh, et ben en fait, ils mettent là-dedans une énergie colossale en se focalisant sur la petite boîte dont je te parlais tout à l'heure, en oubliant à côté tous les bénéfices possibles. Ils sont
possibles. C'est un champ des possibles, je suis d'accord, mais c'est des bénéfices possibles. Et en oubliant à ce moment-là que finalement les 2500 balles ou je sais pas combien, enfin ça dépend des modules et des formations qu'on prend, ben en fait c'est vraiment pas un problème. C'est pas ça le problème. Donc ce que je leur dirais, c'est arrêter d'avoir peur, parce que la meilleure façon de vaincre une peur est de passer de l'inconnu à tout un tas d'idées qu'on peut avoir et d'excuses qu'on va se donner, et ben sautez le pas, allez vers le connu. Et là, à ce moment-là, vous vous rendrez compte de là où vous êtes. Et moi, ce que je leur dirais, mais on peut penser que je suis pas objectif, mais moi, ce que je leur dirais, vous serez certainement pas déçus. Bon, eh ben écoutez, moi Qu'est-ce que t'en je penses? trouve cette réponse très bien et j'aime beaucoup et je le fais moins maintenant, mais il y a eu une période où c'est vrai que j'avais toujours le réflexe de traiter toutes les décisions dans ma vie et tous les problèmes avec un papier blanc et une colonne. Plus et moins. Mais c'est vrai que je l'oublie un petit peu. Il faudrait que je revienne un petit peu parce qu'au final, c'est simple, bête et méchant et efficace. Ben Colonne, oui, plus, mais moins. tu... Avantages, désavantages. Voilà. Et pour prendre une décision, des fois, il faut pas plus, quoi. Il faut pas plus. Bon, écoute, Y a dernier même- petit point. Tu sais hein, que, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, on peut jamais vraiment avoir fini le game d'après toi chez nous. C'est quoi, toi, pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi ta vision sur 6 mois, un an? Comment tu vois évoluer les choses et comment tu aimerais que les choses évoluent? Ouais, alors, je vais te dire tout simplement en ayant un taux de transformation de mes appels qui augmente, 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 augmente. Mon rêve, mais c'est un rêve, hein, ça serait chaque appel que je prends, j'arrive à accompagner la personne vers un changement de vie. Ça, j'aimerais pouvoir, à un moment donné, peut-être arriver à faire ça. C'est du rêve, hein. J'ai bien conscience que, bah, d'abord parce qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, etc. Enfin, bref. Mais augmenter ce taux-là, parce que quand je raccroche avec quelqu'un dont j'ai l'intime conviction qu'on pourrait l'aider vraiment et que j'arrive pas, moi, à faire mon job, c'est-à-dire à l'amener vers cette décision qu'il devrait prendre à mon sens, mais c'est une déception, mais incroyable. Alors je me redresse vite, je repasse à un appel suivant, etc. Mais voilà ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est à chaque fois arriver à progresser sur ce taux de transformation. Eh ben Voilà. écoute, on te le souhaite. En tout cas, je te le souhaite. Et au vu des Voilà. performances et au vu de ta remise en question constante, je suis sûr que ce taux de conversion ne va faire que qu'évoluer à travers le temps. J'espère. Jean-Michel, merci J'espère. beaucoup. C'était J'espère. vraiment, franchement, on aurait pu, bah, on Je pourra t'en en faire prie, d'autres. C'est intéressant, on pourra en refaire dans quelques mois parce que si je tu pense veux. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait se dire. Est-ce que tu vas venir à Paris à l'événement? Bon. Mais bien Eh ben sûr, je suis écoute, là. Le billet de train est déjà pris, la chambre eh ben, d'hôtel c'est est déjà incroyable. Eh ben réservée, alors, tout est fait, je tout te est dis à dans programmé. quelques jours, un petit peu moins d'un mois du coup sur Paris. Merci beaucoup, c'était trop cool d'avoir tes feedbacks. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. Voilà, encore une fois, Jean-Michel, comme d'autres personnes qui sont passées sur ces interviews, ça vous prouve que peu importe quel est votre background, peu importe quel est votre âge, peu importe aussi quel est votre objectif. Parce qu'il y a des gens qui rentrent avec juste pour objectif d'avoir un petit complément de revenu. Il y a des gens qui ont plus de temps, qui veulent aller plus loin dans les résultats. Voilà. Il y a vraiment, c'est du travail. Il n'y a pas de magie. D'accord. Je ne vous dirai jamais que vous allez rentrer chez nous, paf, vous allez faire 10 000 € par mois sans rien foutre. Si c'est ce que vous cherchez, quittez la page closer. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit et on va pas du tout bien s'entendre sur l'état d'esprit de toute manière. Mais voilà, si vous avez compris que de toute façon, pour échapper un petit peu à ce que vivent beaucoup de gens, ce que décrivait Jean-Michel il y a quelques minutes, les transports, etc., salaires qui sont pas très souvent des très gros salaires et qui permettent pas très souvent de vivre très confortablement. Mais voilà, on est justement là et on réalise notre rêve justement en étant capable petit à petit d'emmener une solution et de créer cette armée de personnes où on fait des choses différemment que la majorité des gens en France. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez des liens dans la description. Vous avez des questions, si vous voulez parler à un conseiller, vous cliquez sur le lien, vous allez vous demander à être appelé. Et on sera très heureux de pouvoir vous rencontrer très bientôt. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes également qui nous ont regardés. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.